Alors, suite à la deux choses qu'on a pu avoir, le premier, on a parlé de l'exemple que le Tanya Ben ramène par rapport à l'onde qui va avancer en bas quelques centimètres et en haut, il y a eu des kilomètres qui sont passés. Et donc, avec ça, on a pu aborder un nouveau sujet qui est le sujet de la tfila. On a commencé à expliquer qu'en haut, quand en bas, on faisait un petit sacrifice. Donc, malgré quand c'était un petit effort, a priori, on allait donner même des petites sommes d'argent. On va donner un petit peu de farine. Et en haut, ça faisait un très grand nachadouar, ça faisait un très, très grand, une très grande satisfaction chez Akadosh Baruch Hu. Donc, avec ça, on a pu ramener le nian de la tfila, le sujet de la tfila, qui sont aujourd'hui au lieu des corbanotes, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer des sacrifices. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash de manière matérielle. Donc, à travers nos sacrifices, à travers notre tfila, chaque jour, on sacrifie notre nefesh abahamit, on a expliqué que c'était notre âme animale. À travers ça, on fait la même chose qu'ils faisaient au Beth Amikdash, qu'eux, ils sacrifiaient une bête matérielle. Nous, aujourd'hui, on sacrifie notre bête. Pourquoi cette différence entre aujourd'hui et à l'époque? Parce qu'on a expliqué qu'à partir du moment où il y a eu la première faute d'Adam Arishon, quand il a mangé le fruit interdit, donc le mal il a commencé à se mélanger avec le bien. Donc on a dû commencer à rectifier, à élever le mal. Donc au début, le mal il était séparé de nous, donc on pouvait prendre une bête qui est séparée à nous, et l'élever au Beth Amikdash. Mais à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit à cause de nos fautes, donc le bien et le mal se sont vraiment mélangés à tel point que le mal est rentré dans la personne. Donc aujourd'hui, la tfila, elle est d'élever le mal, mais c'est plus un mal qui est extérieur à nous comme à l'époque au moment du Beth Amikdash, que là il suffisait de prendre du bétail et l'élever. Là, il faut carrément élever notre nefesh abahamit, notre âme animale qui se trouve en nous. Donc, on a expliqué qu'il y avait deux forces. Il y avait chacun son avantage entre le nefesh elokit et le nefesh abahamit, entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, toute sa force, elle est, comme le passage qui nous dit, Ivdu et Hashem besimcha, servez Hashem avec joie. Ça, c'est sa force. Quand il y a la joie, il y a la shrina, elle est là. Akadosh Baruch Hu réside quand il y a la joie. Alors que la nefesh abahamit, elle connaît l'avantage du nefesh elokit, elle sait que le nefesh elokit, si elle va réussir à faire en sorte que l'homme va être joyeux, donc elle pourra pas du tout, elle pourra pas vaincre. Donc qu'est-ce qu'elle va ramener? Elle va essayer à le faire triste. Car elle sait qu'à travers la tristesse, elle pourra engendrer de la paresse. Et avec ces deux armes, la tristesse et la paresse, alors c'est la seule manière comment elle peut espérer vaincre le juif et son nefesh elokit, le juif et son âme divine. Donc on a expliqué que comment elle va employer ces pièges-là. Elle va venir en plein tfila dans les moments où on a besoin de se concentrer au mot de la tfila. Elle va commencer à nous faire prendre toutes sortes de prises de conscience qui ne sont pas le moment, à commencer à réfléchir sur notre journée, comment on n'est pas assez bien. Comme ça, en même temps, on ne pourra pas être sur nos gardes parce qu'on va croire qu'on est en train de faire quelque chose de bien, parce qu'avoir un cheshbon nefesh, avoir un compte rendu de nos actions, ça, c'est une des bases de la Torah. Mais puisque ce n'est pas dans le moment, donc elle sait que ça va pas nous amener à être dans la construction, dans l'action, et à essayer d'évoluer, mais ça va nous ramener à être démoralisés, et ça va nous paralyser, et ça va nous rendre tristes, et de la paresse qui en suit. Donc, la solution, c'est quoi? Donc, la Gemara qu'elle nous dit, c'est tout simplement l'ignorer, se rappeler que ce n'est pas le moment de réfléchir à ces pensées-là. Ces pensées-là sont bonnes par eux-mêmes, mais qu'au moment du Kriyat Shema, au moment où on va lire le schéma le soir, où ça, c'est un moment de Cheshbon Nefesh, c'est un moment de réfléchir sur notre journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, où on a envie d'arriver et comment évoluer. Et pendant la tfila, il faut seulement se concentrer pendant les mots de la tfila. Donc, on a répondu à une deuxième question qu'une personne peut s'étonner il peut se demander si ma tfila était vraiment bonne et que j'étais vraiment lié avec Akadosh Baruch Hu, donc jamais j'aurais pu avoir des mauvaises pensées qui vont surgir. Le fait même que j'ai des pensées qui sont profanes, ils ne sont pas au sujet de la tfila, ça montre que ma tfila ne vaut rien. Donc la Gemara nous dit non, justement.
Quand on est dans un ring, il y a une des deux personnes qui sent qu'il est en train de perdre. Donc là, il va sortir, il va essayer de faire tomber l'autre avec les plus grandes forces. Il va découvrir des forces les plus voilées de lui-même. Ça montre qu'il est en train justement de perdre parce que tant qu'il est confiant, tant qu'il est rassuré qu'il a le contrôle de la situation, il va pas découvrir, il va pas employer ses forces cachées. Donc justement, quand on est en pleine fila et que tout d'un coup, on a des pensées profanes, on a des pensées qui ne sont pas du sujet de la fila, ça ne doit pas nous démoraliser, mais ça doit au contraire nous encourager à nous dire qu'on est dans le bon chemin. Donc là, on va essayer d'un peu avancer dans les mots pour voir toutes ces idées-là, ces conseils-là. Donc on va commencer dans le Perek Ravav du Tanya. Perek Ravav, Bram, Kegonda, Tzarech Leodu, Eklal, Gadol, Ikmo, Shimtzachol, Lenatseach, Davar Gashmi. Donc, il va commencer avec l'exemple qu'on a donné, comme deux personnes qui sont dans un ring, dans un affrontement. Donc, les deux, ils ont un seul but, faire tomber l'autre. Il nous dit comme ça. Si une des deux personnes est avec de la paresse, il est lourd, il n'est pas rapide, il n'a pas de la vitalité, il est dans un moment où il n'a pas la force, comme on dit. Donc, même si théoriquement, en capacité physique, il est plus fort que l'autre, en fin de compte, c'est la personne qui est la plus vivante, entre guillemets, la personne qui a le plus de vitalité dans ce moment-là, c'est elle qui va gagner. Malgré que dans les capacités, peut-être elle est moins forte, mais puisque maintenant elle est rapide, elle est pleine de joie de vivre, donc elle va le gagner. Alors que l'autre, même si elle a, mais ça va donc, de la même manière, Benitzachon à Yetzer, dans la guerre qu'on a contre le Yetzer, contre le mauvais penchant, on ne peut pas gagner le Yetzer, on ne peut pas gagner le mauvais penchant si on a de la Hatzlut, ça veut dire de la paresse, Kvedut, de la pesanteur, Anim Shachot, d'où il vient cette Hatzlut, d'où elle vient cette paresse, Anim Shachot, mais Hatzvut, Vetim Tumalev, elle vient de la tristesse qui ramène à avoir un cœur dur, qui ramène à avoir un cœur qui ne va pas être ouvert à ressentir la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, mais il va être entre guillemets bouché, ça sera un cœur bouché. Et là, il ne va pas pouvoir capter les messages d'Akadosh Baruch Hu, capter les mots de la Tfila, de manière à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc, la tristesse va ramener à avoir un cœur bouché comme une pierre. Une pierre ne peut pas capter quoi que ce soit, elle est dure, elle est solide, elle est rigide. Alors que le juif, il doit être, comme il y a marqué, les Chachamim nous disent, le Olam Yeh Adam Rar Kakane, le Kaché Kaerez. Un juif, il doit être constamment mou, enfin tendre comme du bambou, et pas dur comme du RS, c'est du cèdre, qui est le bois le bois le plus dur qui existe. Donc pourquoi? A priori, on va dire, voilà, on va sortir un jour de vent, on va voir le bois, l'arbre de cèdre, il va être rigide, il va être solide, il va être là, il va être présent, alors que le bambou, il sera inexistant. Il va être complètement courbé. Oui, c'est vrai, mais en fin de compte, un jour où il y aura une trop grande tempête, eh ben, le bois de cèdre ne va pas tenir et il va être déraciné, il va plus résister parce que ça sera trop fort. Chaque chose qui est rigide et qui est fort, en fin de compte, il a une force de la nature qui est plus forte qu'elle. Et le jour où ça va souffler là-dessus, eh ben, il ne va pas tenir. Alors que dans un bambou, alors même les plus grands vents, même les plus grandes tempêtes, c'est vrai que pendant le moment de la tempête, on ne va pas les voir, ils vont être complètement courbés, le bambou va être complètement courbé. Mais en fin de compte, ça, le fait même qu'il est courbé, ça va être son plus grand sauvetage, entre guillemets, parce que le moment où le vent va s'arrêter, le bambou va ressurgir, alors que le bois qui a été très rigide, et sur place, il était en train de se battre, entre guillemets, et pendant un certain moment même,
réussir à surmonter et à survivre au vent, en fin de compte, va être déraciné. Donc, c'est ça ce que les Rachim nous enseignent, qu'un juif, il doit être tendre, il doit laisser passer les mauvais temps. Et à ce moment-là, quand ces mauvais vents vont passer, il pourra ressurgir. Donc ça, ce qu'il nous dit, à travers un corps de pierre, donc la tefila ne va pas rentrer dans nous, on va être à l'encontre de la tefila et la sainteté de la Gdusha, la sainteté de la Kodesh Baruch Hu ne va pas s'imprégner en nous, ne va pas changer nos midot, ne va pas changer nos caractères. Mais à travers un cœur tendre, à ce moment-là, on pourra vraiment, dans les moments voulus, comme dans le Kriyat Shema, on pourra faire les Cheshbon Nefesh, on pourra faire les comptes rendus, que eux vont nous ramener un brisement du cœur. Pendant le Kriyat Shema, c'est le seul moment qui est propice à lui. Non, pas le seul moment, mais c'est un des moments propices à lui. On va voir plus tard dans d'autres moments qui sont propices à faire des Cheshbon Nefesh, à faire des comptes rendus sur notre journée. Mais, et ça permet que pendant la tefila, on est avec simcha, on est avec joie, parce que quand on fait tchouva pendant le Kriyat Shema du soir sur les mauvaises choses, à ce moment-là, on prend une bonne aflata, on prend une bonne résolution pour le lendemain, et là, on a la promesse des Chachamim et des Rabbim que l'autre journée sera complètement différente, ce qui ramène que pendant la tefila, on est complètement joyeux, qu'on est parti du Beth Asurim, on est parti de l'emprisonnement du Yetzer Hara, et on est en train de s'approcher vers la maison de notre Père, vers le trône du roi qui est notre Père. Donc on a dit, la paresse ramène à de la hatzvut, à de l'amertume, et ça ne peut pas être, c'est pas les bonnes conditions pour gagner le Yetzer Hara, parce que ça bouche le cœur et ça peut pas nous faire ressentir la Kadosh Baruch Hu dans nous. Alors que c'est quoi la manière pour gagner le Yetzer Hara? On peut gagner le Yetzer Hara seulement avec la zrizout. La zrizout, ça veut dire le fait d'être rapide, le fait d'être vif, prendre des décisions et les faire concrètement, rapidement. Comment on peut être vif, comment on peut avoir de la zrizout, comment on peut être actif, ça c'est à travers, ça s'engendre de la simcha, de la joie. Comment elle vient la joie? Quand on a un cœur ouvert. Quand on a un cœur qui n'est pas fermé, qui n'est pas bloqué, qui n'est pas bouché, à ce moment-là, on est joyeux. À ce moment-là, quand on est joyeux, on peut être rapide et vif. Et cette joie-là va nous ramener à être purs de tout problème, de toute perturbation qui peut arriver du monde. Donc à ce moment-là, donc maintenant on a compris que la tristesse vient du Yetzer Hara et la joie vient du Yetzer Tov. La seule manière comment on peut vaincre le Yetzer Hara, c'est à travers la joie, car avec ça on pourrait être vif, on pourrait être rempli d'énergie, ce qui nous permettra à avancer, à continuer et ne pas s'émerveiller et ne pas être démoralisé de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en chemin. Maintenant, il y a une question, il y a un passage qui nous dit clairement Ubechol etzev yemota, que à grâce, il y a marqué Ubechol etzev, à travers le fait qu'une personne est amère, à travers le fait qu'une personne n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas tranquille, donc yemota, il y a un avantage. Donc a priori, maintenant on est en train d'expliquer que les perturbations, les soucis viennent du mauvais penchant. Et maintenant, on nous dit un passage clairement, qui nous dit que l'amertume vient avec nous ramène un avantage. Donc, Pirouche. Alors, l'explication, elle est chez Ye Ezeita nous malamisé. Il est aderaba, milachon ze mashma, etsev mitzalatzmo, en bo amala, rak shiav, gia veyavo imeno ezeitaron. Alors, le Admorakan, il nous dit de faire bien attention aux mots. Qu'est-ce que le passage nous a dit? Il nous a dit Bechol etzev yemota, à travers les amertumes, à travers le fait qu'on va être amer en nous, on aura un avantage. Qu'est-ce qu'on comprend de là? L'amertume en soi-même, c'est pas une bonne chose.
Quand l'amertume arrive, alors il y a un avantage. Si on le prend concrètement et correctement, il y a un avantage. On n'aura pas le temps de le faire dans les mots, on va juste donner l'idée. Donc, on a dit que les moments de faire des comptes rendus et d'être amer chez soi, c'est le soir, au moment de Kriyat Shema, le soir, au moment où on va lire le schéma avant d'aller dormir, que ça, c'est un moment de faire un compte rendu sur la journée, que le rabbi, il nous donne l'exemple, de la même manière qu'une personne, quand quelqu'un qui est salarié chez son patron. Donc, quand toutes les fins de semaine ou les fins de mois, chacun selon ses arrangements, il va faire un compte rendu de tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est mal passé, et il va prendre des bonnes résolutions pour la suite, que ça soit mieux, parce qu'il a des comptes rendus à donner à son patron. Nous, la même chose. On est un salarié chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a donné un corps, et il nous a prêté un corps, plus exactement, avec deux âmes en général, une âme animale et une âme divine. Et chaque soir, quand on rend notre corps pour le récupérer le lendemain avec de nouvelles forces et avec de nouvelles énergies, comme on a dit que l'énergie et la simcha, c'est elles qui vont nous faire gagner le combat qu'on a avec le Yetzer Hara constant. Donc, à travers ça, chaque soir, il faut faire des comptes rendus pour que notre patron, Akadosh Baruch Hu, voit qu'on n'est pas en train de... on n'est pas un salarié qui fait les mêmes erreurs et qui reproduit et sans avancement, parce qu'à ce moment-là, un salarié comme ça, on réfléchit à ce qu'on le garde, ou alors on le vire. Seulement quoi? Tous les soirs, on fait un cheshbon nefesh, on fait un compte rendu pour garder les bonnes actions qu'on a fait et pour améliorer les mauvaises actions, c'est-à-dire et regretter sur le passé et prendre des bonnes résolutions sur le futur. Donc à ce moment-là, il nous dit, ça c'est un moment qu'il faut être pensif et avec de l'amertume sur les mauvaises choses et de la joie qu'on est en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième moment qui est apte à être pensif et dans les regrets sur nos mauvaises actions, c'est quand on a, tout d'un coup, en pleine journée, sans raison a priori valable, on aura chez nous un sentiment de hatzvut, on aura tout d'un coup un sentiment de tristesse sans raison valable. Donc à ce moment-là, ça, il faut comprendre que c'est le Yetzer Hara qui a envie de nous piéger. Comme on a expliqué que la tristesse c'est la plus grande arme du Yetzer. Et donc là, nous, on peut lui faire, à l'image du judo, qu'on prend la force de notre adversaire à notre avantage. La même chose, le Admor Zaken nous donne un conseil, comment prendre la plus grande arme du Yetzer, qui est la tristesse, et lui retourner à notre avantage. C'est quoi? C'est que quand, sans raison valable, on aura de l'amertume ou de la tristesse qui surgira soudainement, donc à ce moment-là, on peut la faire dévier vers des raisons valables. Par exemple, se rappeler des mauvaises choses qu'on a fait telle fois, quand on a blessé cet ami, ou qu'on a mal parlé à ce juif, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, se dire que cette tristesse vient le mal qu'on a fait engendre de la tristesse, parce que toutes les tfilotes et tous les mishnayot et toutes les halachot et toute la Torah et les bonnes actions qu'on fait nous engendrent seulement de la satisfaction personnelle, un sentiment de bien-être intérieur et de la simcha, de la joie. Donc, quand on n'est pas bien dans nous-mêmes, ça vient du mauvais penchant, ça vient des mauvaises actions qu'on a fait. Comme il y a marqué, Yesrecha Ra'atra, les mauvaises actions eux-mêmes qu'on a mal fait, eux-mêmes, en fin de compte, c'est elles qui nous rattrapent et elles nous font un sentiment de kvedout, un sentiment de pesance et de lourdeur chez nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, quand on est triste, ou quand on a eu une galère, comme on a dit dans le premier chiot, on a raté un rendez-vous, on a raté un bus, c'est pas la fin du monde. Soit on peut le prendre en mode dommage, on va commencer à un peu s'énerver ou quoi que ce soit, ou soit on va se rappeler que ça peut être, comme on a dit la première fois, une petite souffrance. On la prend besimcha, on la prend avec joie, qui va être une kaparat, qui va être une manière comment on réfléchit. Ça va être pour réparer nos fautes. Et à ce moment-là, on est en train de transformer la plus grande arme du Yetzer Hara, qui est la tristesse. On la transforme, on se dit, je suis triste à cause de mes fautes. Et là, à ce moment-là, on est en train de nous séparer du mal. On est en train de intérioriser à combien il faut
surmonter les mauvaises façades et continuer à faire Torah Mitzvot. Et à ce moment-là, il y a la Simcha qui en suit, jusqu'à la plus grande Simcha, qui est l'avenue du Mashiach, Naoui Mirz Hashem.